Avez-vous déjà ressenti que votre vie semblait stagner malgré vos efforts? Que vous attendiez un signe, une aide divine pour avancer? Imaginez qu'une simple pratique avant de dormir non seulement apaise votre cœur, mais aussi transforme votre destin en seulement 7 jours. Ce secret, tiré des enseignements d'Allah et de la sagesse prophétique, a déjà changé la vie de nombreuses personnes et il peut changer la vôtre aussi. Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne Une perspective du Coran, activez la cloche pour ne rien manquer et plongez avec nous dans ce voyage vers une vie pleine de bénédictions. Commentez Allah est puissant pour proclamer sa grandeur et partager cette vérité avec le monde. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous une méthode puissante, une invocation à réciter 100 fois chaque nuit avant de dormir pendant 7 jours. Une pratique simple mais profonde, capable de débloquer des situations, de renforcer votre foi et de vous ouvrir aux bénédictions divines. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce message pourrait être la clé que vous attendiez pour transformer votre vie. Si ce contenu vous inspire, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Ensemble, explorons comment ce rituel peut éclairer votre chemin spirituel. Le Saint-Coran regorge de rappels qui éveillent l'âme et apaisent le cœur. Parmi eux, ces mots sublimes. « Invoquez-moi, je vous répondrai » Sourate Ghafir, verset 60. Ce verset transcende le simple message, il est une promesse divine, une invitation à tendre la main vers celui qui détient la solution à chaque problème, le baume pour chaque douleur et la réponse à chaque question silencieuse. Prenez un instant pour réfléchir à cette promesse. N'est-ce pas un soulagement de savoir que, peu importe votre fardeau, vos erreurs ou vos échecs, Allah reste prêt à écouter, à répondre et à ouvrir les portes que vous pensiez définitivement fermées? L'acte d'invocation, ou doua, est bien plus qu'un simple rituel. C'est un cri du cœur, une conversation intime entre l'humain limité et le Seigneur infini. Chaque mot d'une invocation porte une énergie. Lorsque vous prononcez un simple « Seigneur, aide-moi », votre cœur se décharge et se connecte à une force supérieure. Et pourtant, beaucoup d'entre nous sous-estiment cet acte. Nous disons une doua rapidement, sans présence d'esprit, puis nous nous demandons pourquoi elle reste sans effet. Le Coran nous enseigne que la sincérité et la persévérance sont les clés. Quand Allah dit « Invoquez-moi », cela implique un engagement, une profondeur et un abandon total de l'ego devant sa grandeur. Dans la tradition prophétique, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné à utiliser les noms sublimes d'Allah lors de nos supplications, tels que Ar-Rahman, le tout miséricordieux, Al-Fatah, celui qui ouvre les portes, ou Al-Mujib, celui qui répond aux invocations. Chaque nom invoqué résonne avec une puissance particulière. Lorsque vous appelez Al-Fatah, vous ne faites pas qu'espérer une issue favorable, vous affirmez votre foi que celle-ci viendra. Ce que je vais partager avec vous n'est pas simplement une méthode, mais une discipline spirituelle. Une invocation à réciter chaque soir avant de fermer les yeux. Une action qui vous connecte à cette promesse divine. À travers cet acte, vous ne faites pas qu'énoncer des mots, vous tissez un lien vivant, vibrant et constant avec Allah. Une connexion qui transcende les barrières du temps et des épreuves. Dans les moments de doute, ce verset devient une lumière. Il ne s'agit pas de demander passivement, mais de s'approcher d'Allah avec conviction, comme on s'adresse à un ami bienveillant, toujours prêt à écouter et à répondre. Ce lien, bien qu'invisible, est une corde solide qui maintient votre foi, même dans les tempêtes les plus sombres. Lorsque vous vous préparez à prononcer cette invocation chaque nuit, souvenez-vous de ces mots. « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Ce n'est pas une simple promesse, mais une garantie de celui qui ne manque jamais à sa parole. La répétition est bien plus qu'un simple acte mécanique. C'est une conversation continue, une mélodie d'adoration qui rythme le cœur et l'esprit. Dans chaque répétition se cache une intention profonde, celle de se rappeler, de se recentrer et de purifier son âme. Le nombre 100 n'est pas arbitraire. Il est le reflet d'une discipline qui forge la constance dans un monde rempli de distractions. Chaque fois que vos lèvres murmurent une invocation, quelque chose change en vous. Les mots répétés agissent comme une pluie fine sur un sol aride. À chaque goutte, votre âme absorbe un peu plus de lumière et d'espoir. Ce n'est pas Allah qui a besoin de cette répétition. Lui, le Tout-Audien, entend votre supplication dès la première fois. Mais pour vous, chaque répétition est une porte qui s'ouvre sur une foi renouvelée. Le calme de la nuit amplifie cet effet.
Lorsque le bruit du monde s'éteint et que vous êtes seul face à votre Créateur, vos paroles prennent une dimension unique. Dans ce silence, chaque mot prononcé se grave dans votre cœur comme un écho éternel. Ces moments deviennent des refuges, des sanctuaires où votre âme trouve la sérénité. La répétition, cependant, n'est pas une simple habitude. Elle est un acte conscient, une dévotion active qui demande votre pleine présence. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les actions les plus aimées par Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont petites. » C'est cette régularité qui démontre votre sincérité et votre foi inébranlable. Chacune des 100 invocations porte une intention unique. Le premier mot prononcé pourrait être un appel à l'aide, le deuxième un remerciement, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vos 100 mots deviennent un pont entre vous et Allah. Ce pont est solide, ancré dans une discipline spirituelle qui vous transforme de l'intérieur. Vous remarquerez que cette pratique agit comme un miroir. Plus vous la répétez, plus vous prenez conscience de vos pensées, de vos espoirs et de vos peurs. Chaque invocation chasse un doute, chaque mot rapproche votre cœur de la paix. C'est dans cette répétition que réside le véritable pouvoir. Non pas dans l'acte en lui-même, mais dans la façon dont il purifie votre intention et aligne votre esprit avec la puissance divine. Lorsque vous récitez une invocation 100 fois, ce n'est pas seulement une tâche, c'est un voyage spirituel. Chaque mot est un pas en avant, une graine plantée dans le jardin de votre foi. Et à mesure que ce jardin fleurit, il illumine non seulement votre vie, mais celle de tous ceux qui croisent votre chemin. Le Coran nous enseigne, avec une assurance réconfortante, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit, Surat At-Talaq, verset 3. Ces mots ne sont pas simplement des paroles gravées dans un texte sacré, mais une vérité vivante et active. Ils sont une promesse divine que votre confiance, lorsqu'elle est placée en Allah, deviendra votre refuge, votre guide et votre source d'apaisement. Lorsque vous récitez une invocation chaque soir, vous n'êtes pas seulement en train de prier. Vous entrez dans une dynamique spirituelle qui dépasse ce monde. C'est un acte de confiance totale en la capacité d'Allah à transformer votre vie. Cette pratique devient une clé qui ouvre des portes invisibles, des opportunités que vous n'auriez jamais envisagées. Apaiser son cœur est l'un des premiers fruits de cette discipline. Le stress, les inquiétudes et les angoisses de la journée semblent s'atténuer à mesure que vous prononcez chaque mot. Ces invocations ne sont pas des mots vides. Elles portent une énergie qui calme l'âme. Lorsque vous vous connectez à Allah, votre cœur trouve la tranquillité que rien d'autre ne peut offrir. Vous sentez le poids de vos problèmes s'alléger, car vous les déposez entre les mains du Tout-Puissant. Mais les bienfaits ne s'arrêtent pas là. Cette pratique attire des bénédictions dans votre vie. Elle agit comme un aimant spirituel, attirant vers vous des solutions, des opportunités et des récompenses inattendues. Vous commencez à remarquer des changements subtils mais puissants. Une porte qui s'ouvre, une difficulté qui disparaît, un projet qui se réalise. Allah promet dans le Coran, et quiconque craint Allah, il lui donne une issue favorable et lui accorde ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas, Surat At-Talaq, versets 2 à 3. En pratiquant cette invocation, vous renforcez également vos liens familiaux. Chaque prière pour vos proches devient un acte d'amour et de bienveillance. Vous invitez la baraka dans votre foyer, une bénédiction divine qui nourrit l'amour, la paix et la compréhension mutuelle. Ces moments d'intimité spirituelle créent une atmosphère d'harmonie dans votre maison, un refuge où chacun se sent soutenu et valorisé. Cette méthode n'a rien de magique. Elle est enracinée dans la discipline, la foi et la sincérité. En récitant vos invocations avec une intention pure et constante, vous ne faites pas qu'espérer un changement. Vous construisez activement un chemin vers ce changement. Une semaine de dévotion peut suffire pour convertir une épreuve en bénédiction, pour éclairer une route jusque-là, enveloppée d'ombre. Chaque soir, lorsque vous vous consacrez à cette pratique, rappelez-vous qu'Allah est proche. Votre engagement, même s'il vous semble humble, est une preuve de foi qui attire la miséricorde divine. Vous commencez à percevoir la vie différemment, avec une confiance renouvelée que chaque difficulté cache une facilité et que chaque supplication sincère trouve écho auprès du Tout-Puissant. La récitation d'une invocation n'est pas un simple acte de répétition. C'est un moment sacré, un dialogue intime entre vous et votre Créateur. Pour que cet acte atteigne sa pleine profondeur spirituelle, il est essentiel de le pratiquer avec intention et présence.
Voici comment transformer ce rituel en un puissant voyage spirituel. Préparez son esprit. Avant de réciter l'invocation, prenez un instant pour ralentir. Dans le tumulte de la vie quotidienne, nos esprits sont souvent envahis par des pensées, des préoccupations ou des souvenirs de la journée. Trouvez un endroit calme, éteignez les distractions et asseyez-vous en silence. Fermez les yeux, prenez de longues respirations et laissez votre esprit s'apaiser. Ce moment de tranquillité est une invitation à aligner votre cœur avec votre intention. Demandez-vous, pourquoi suis-je ici ce soir? Que espérais-je accomplir à travers ces mots? Ces réflexions ancrent votre pratique dans une sincérité authentique. La sincérité. Lorsque vous commencez à réciter, prononcez chaque mot avec sincérité. Ne laissez pas votre esprit vagabonder. Concentrez-vous sur la signification de chaque phrase, sur la force qu'elle contient. Par exemple, en disant « Astaghfirullah », je demande pardon à Allah et je me repens à lui. Ressentez la puissance du pardon. Visualisez vos fautes et vos regrets être soulevés, votre cœur se purifier et un nouveau départ s'offrir à vous. La sincérité transforme ces mots en une clé capable d'ouvrir les portes des bénédictions divines. La foi joue également un rôle primordial. Lorsque vous récitez, faites-le avec une conviction totale que vos paroles ne disparaissent pas dans le vide. Allah est proche, il écoute et il répond. Cette foi amplifie la puissance de votre invocation et nourrit votre relation avec le divin. La constance. La constance est le troisième pilier de cette pratique. Récitez cette invocation 100 fois chaque soir pendant 7 jours consécutifs. Cela exige de la discipline, mais c'est cette répétition quotidienne qui renforce votre engagement. Ce n'est pas seulement une question de quantité, mais de régularité. Chaque soir devient un acte d'adoration renouvelé, un rappel que votre foi est plus forte que vos distractions ou vos faiblesses. Lorsque vous atteignez la fin de vos 100 récitations, vous ressentez une transformation subtile mais puissante. Votre esprit est apaisé, votre cœur est allégé et votre foi est renforcée. Cette invocation, bien qu'elle semble simple, devient un ancrage dans votre vie. Un moment sacré qui vous rapproche d'Allah et illumine vos nuits. En pratiquant ainsi, chaque mot devient une brique dans le pont spirituel que vous construisez, une étape sur le chemin vers une foi plus profonde et une vie plus bénie. Chers frères et sœurs, chaque mot que nous prononçons dans nos invocations a un impact qui dépasse notre propre existence. Lorsqu'une personne se tourne vers Allah avec sincérité, elle illumine non seulement son propre chemin, mais elle éclaire également celui des autres. Cet acte, bien qu'individuel, porte une puissance collective. Car en nous rapprochant d'Allah, nous renforçons non seulement notre foi personnelle, mais aussi celle de notre communauté. Dans le Saint-Coran, Allah nous rappelle « Accrochez-vous fermement à la corde d'Allah, tous ensemble, et ne soyez pas divisés. » Sourate Al-Imran, verset 103. Cette corde est un symbole puissant de l'unité que nous devons entretenir en tant qu'Oumma, la communauté des croyants. Elle représente notre foi commune, nos valeurs partagées, et notre engagement mutuel à soutenir et guider les uns les autres dans ce voyage spirituel. Lorsque nous partageons cette pratique avec nos proches, nous faisons bien plus que leur transmettre un rituel. Nous leur offrons un outil pour renforcer leur lien avec Allah, pour surmonter leurs épreuves et pour trouver la sérénité dans un monde parfois chaotique. En les invitant à participer à cette invocation, nous plantons les graines d'une transformation collective, une lumière qui rayonne au-delà de nous-mêmes. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné la valeur de prier les uns pour les autres. Lorsqu'un musulman invoque Allah pour son frère ou sa sœur, même en secret, les anges répondent « Amen, qu'Allah te donne la même chose ». Cet échange spirituel crée un cercle de bénédiction qui unit les cœurs et renforce notre fraternité. En participant à cette pratique et en priant non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour notre communauté, nous répondons à cet appel prophétique. Chaque commentaire laissé sous cette vidéo, chaque nom mentionné dans une prière, devient une brique dans l'édifice de notre unité. Vous ne savez jamais combien vos mots ou vos supplications pourraient être une source d'espoir et de réconfort pour un autre croyant. Lorsque nous prions ensemble, nous devenons une force puissante. Une force qui transcende les frontières, les différences et les défis. Chaque mot prononcé pour un frère ou une sœur rapproche nos cœurs et renforce notre lien avec Allah. Dans cette unité réside une force immense, une énergie capable de surmonter les obstacles et de faire briller la lumière de la foi dans chaque coin de notre communauté. Prions pour nos familles, nos amis,
et même pour ceux que nous ne connaissons pas. Car dans ce geste, nous incarnons le véritable esprit de l'islam, une religion d'amour, de compassion et de solidarité. En nous tenant fermement à la corde d'Allah ensemble, nous devenons inébranlables. Partagez votre réponse dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne Réveil Éternel. Que Allah vous accorde la baraka dans chaque aspect de votre vie.